Aujourd'hui, c'est donc le grand jour de la révélation. Cependant, avant de voir si notre influenceuse vénusienne a réussi son défi, place à la mise en beauté. Alors, Vénusienne m'a demandé un maquillage plutôt rétro avec une bouche rouge et un teint très mat. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et on va commencer tout de suite. Notre maquilleuse professionnelle, Nina, commence par hydrater la peau de Vénusienne en appliquant une lotion hydratante. Ensuite, elle applique un masque sur les cernes pour hydrater et illuminer la zone des yeux. Nina utilise un autre masque qui offre les mêmes avantages pour l'ensemble du visage, tout en apportant une touche d'éclat supplémentaire. On laisse agir pendant 10 minutes, puis on retire les masques. Ensuite, on poursuit l'hydratation en appliquant un sérum pour que le maquillage adhère au mieux à la peau. Commençons le maquillage en travaillant d'abord la zone des yeux, des sourcils et des paupières en appliquant une base. Nous continuons ensuite en façonnant les sourcils à l'aide d'un gel et d'un feutre pour obtenir un résultat naturel poil à poil. Nina dessine le contour de ses sourcils pour bien dégager la forme et que ce soit beaucoup plus net. Notre maquilleuse peaufine le travail des sourcils en complétant par intermittence la ligne des sourcils. Si vous souhaitez avoir des lèvres hydratées et éviter que le rouge à lèvres ne craquelle, il est essentiel de bien hydrater vos lèvres avec un baume à lèvres et de le retirer avant d'appliquer le rouge à lèvres. Avant d'appliquer les couleurs, notre maquilleuse applique une base à paupières sur chaque paupière. Cela permet d'empêcher les fards à paupières de s'accumuler dans les plis tout au long de la journée et de les rendre plus vibrants. Pour souligner le regard, notre maquilleuse va travailler légèrement au ras des cils, principalement à l'extérieur, puis intensifier le maquillage. Notre professionnelle commence par travailler la paupière de Vénusienne le long des cils en utilisant un crayon noir pour étirer le regard, créant ainsi un effet fumé. Ensuite, Nina estompe le crayon avec un fard à paupières noir. Elle pose des faux cils pour donner encore plus de dimension au maquillage. Alors là, j'ai fini de poser les faux cils. Je vais juste retravailler le trait de liner pour qu'il se détache des cils et qu'on le voit plus. Avant de commencer à travailler sur le teint, mesdames, n'oubliez pas de vérifier s'il y a des chutes de maquillage après avoir maquillé vos yeux. Si nécessaire, vous pouvez appliquer de l'eau micellaire à l'aide d'un pinceau pour enlever toute trace éventuelle de maquillage. Pour obtenir un joli rendu et atténuer l'effet légèrement sombre sous les yeux de Vénusienne, Nina utilise un correcteur de teint pêche qu'elle applique avant l'anti-cerne. La teinte orangée neutralise les nuances bleutées qui sont plus foncées et éclaircit la zone autour des yeux. Cela permettra d'obtenir un teint plus uniforme et lumineux. Sous le correcteur pêche, Nina applique l'anti-cerne pour apporter de la matière et illuminer. Elle en applique également sur l'arête du nez et sur le menton. Pour donner des joues plus colorées et ensoleillées à Vénusienne, notre maquilleuse applique un blush rosé qui garantit un effet bonne mine. Une poudre est utilisée pour fixer le maquillage tout en maintenant un teint très mat, conformément à la thématique rétro-chic. Nina fixe le maquillage avec de la poudre. Elle commence par les cernes, puis poursuit avec le reste du visage. Ensuite, elle fixe également les points de lumière, notamment le front, l'arête du nez et le menton. Nina opte ensuite pour l'application d'une poudre légèrement plus foncée que la carnation de notre candidate pour réchauffer son teint et sculpter ses joues. On remet du blush pour renforcer la couleur et que ça se voit plus de loin. Elle accentue encore davantage la luminosité du contour des yeux en utilisant une teinte légèrement plus claire que sa carnation, créant ainsi un point de lumière pour illuminer davantage son teint, en particulier au niveau de la mâchoire. Cela permet de renforcer le contouring réalisé précédemment et de le faire ressortir davantage.
Nous entamons ensuite le travail sur les lèvres en dessinant le contour de la bouche avec un crayon. Puis nous appliquons le rouge à lèvres rouge. Pour renforcer davantage le style rétro, notre maquilleuse applique un crayon crème dans la muqueuse pour faire ressortir la couleur des yeux. Enfin, pour terminer, nous utilisons un fixateur afin de détendre et de fixer le maquillage. Maintenant que le maquillage est terminé, nous allons enfin voir la tenue que Vénusienne a concoctée pour son défi de la semaine. Un look rétro chic. Je suis agréablement surprise, bien plus heureuse que ce que je ne pensais, puisque j'avais une image en tête, j'avais visualisé le look final, mais je ne pensais pas qu'il serait comme ça, avec l'assemblage de tout, hein, la tenue, le maquillage, la coiffure, les accessoires. Vraiment, je suis heureuse. Alors, je retire de cette expérience Miroir Créole qu'en partant d'une simple idée, on peut aboutir à vraiment quelque chose d'élaboré. Et voilà, c'est une belle surprise pour moi parce que même si j'imaginais un peu à quoi ressemblerait le rendu, je trouve que finalement la découverte du style dans son intégralité est top. Moi, j'ai trouvé tout ça très intéressant puisque c'est pour moi un partage de mon univers en fait. Merci encore à Vénusienne pour nous avoir consacré du temps. Et vous, qu'en pensez-vous de son look ? N'hésitez pas à partager vos avis sur les réseaux sociaux de Miroir Créole. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures.